Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage amoureux trimestriel qui va nous permettre de sonder l'été à venir, c'est-à-dire juin, juillet, août, et puis ça pourra même aller jusque septembre pour certains et certaines d'entre vous. Et pour ce faire, j'ai recours à 5 lames du tarot Ask the Witch, hein. Et puis on va avoir une sixième carte ici sur le côté qui est issue quant à elle de l'oracle de l'amour de la déesse et qui va nous permettre donc de sonder les énergies des mois à venir. Et je vous propose dès à présent de découvrir précisément les messages de ces cartes. Et nous allons commencer, mes chers béliers, par découvrir ce que sont vos besoins pour le trimestre à venir sur le plan amoureux. C'est ce que le tarot considère être vos besoins dans le domaine amoureux, ou en tout cas ce dont vous avez besoin. Et la première carte qui va le mettre en lumière, c'est le 7 de coupe. Alors, ce 7 de coupe, ça nous présente ce personnage qui est devant tous ces gobelets qui sont eux-mêmes dans les nuages et qui s'interrogent. Il y a un peu à boire et à manger là-dedans. Donc, le 7 de coupe est en relation directe avec l'émotionnel et le relationnel, et ça nous demande de faire un peu le tri dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on veut, dans ce qu'on éprouve. Ça peut être dans le cadre d'une relation donnée, on joue un peu au jeu du chat et de la souris, on se laisse désirer sans se laisser attraper entre guillemets, ou on est face à peut-être des personnes dans cette attitude, et puis notre travail, ça va essayer d'être de les pousser à se décider, à ne pas rester dans cette confusion, à ne pas maintenir ce flou. Et puis inversement, si cette carte vous concerne plus directement, mes chers béliers, il y a la nécessité de savoir ce que vous voulez. Quand on est célibataire, le 7 de coupe peut énoncer des rencontres qui sont un peu trop nébuleuses pour accoucher de quelque chose de stable. Ça peut même faire allusion à des adultères, des tromperies, des infidélités, quelque chose qui est peut-être sinon de l'ordre du fantasme. Et il y a dans le 7 de coupe effectivement un avertissement à l'idée de ne pas être dans l'illusoire, parce que le 7 de coupe a une tendance à quelquefois idéaliser les choses. Donc il faut essayer d'approcher les relations, les rencontres, les interactions avec le plus de rationalité possible, et de ne pas se laisser soit bouffer par ses peurs, hein, et donc on va projeter des choses qui sont plus de l'ordre du cauchemar que de la réalité, et inversement ou simultanément ne pas être en train d'espérer quelque chose qui est idéaliste et qui n'a pas trop de capacité à voir le jour, hein. Et donc c'est le besoin de séparer le grain de l'ivraie, se décider, sortir d'une certaine confusion, la carte pousse à la décision, hein. Donc ça, ce sont vos besoins dans le domaine amoureux, ce dont vous avez besoin, en tout cas du point de vue du tarot. Mais on va essayer de discerner les besoins de votre partenaire, de la personne que vous désirez, ou sinon celle que vous seriez en capacité de rencontrer dans le trimestre qui vient. Et nous trouvons la carte de l'As d'épée. C'est un peu les émois versus la raison, puisque les épées vont participer à décrire tout ce qui est intellectuel, cérébral. C'est également la communication, mais dans le but d'extérioriser une pensée. C'est l'As d'épée, la recherche de la vérité et la capacité à mener des dialogues très francs, très sincères, à quelquefois un peu trancher dans le vif. Donc c'est vrai que dans le dialogue qui s'effectue entre cet As d'épée et ce 7 de coupe, où c'est la mélasse, c'est le brouillard, et ici il y a un besoin de clarté, de sincérité, de véracité, on pourrait ici penser que si vous entretenez une sorte de flou, quel qu'il soit quelle que soit la relation, que ce soit quelque chose de naissant ou quelque chose qui est en place depuis un moment, ça peut porter préjudice à la relation, du fait qu'en face de nous, on a besoin de quelqu'un, la personne que l'on convoite ou avec laquelle on est, ou qu'on va rencontrer, elle a besoin de quelqu'un de clair, hein, qui joue pas à des petits jeux, parce que peut-être que ça va entretenir sinon des situations ambiguës, avec beaucoup d'implicites, et que justement
l'as d'épée, il va chercher à expliciter les choses, à prendre des décisions quelquefois un peu incisives, dans le sens où, quitte à avoir une discussion qui est brute de décoffrage et quitte à avoir des conséquences qui sont pas forcément bienfaisantes pour la relation, il y a un besoin d'authenticité, il y a un besoin de véracité, il y a un besoin de ne pas se cacher derrière les mots, mais d'utiliser les mots pour eh bien, transmettre notre vérité. Donc il y a effectivement comme cette épée qui tranche un peu dans le brouillard du 7 de coupe. Et du coup, ça dialogue assez bien en ce sens. Nous allons ensuite essayer d'identifier les forces de votre relation, de votre vie sentimentale, vos propres forces pour rencontrer quelqu'un. Et nous trouvons la reine de coupe. Alors, vous n'êtes pas à proprement parler reine de coupe, que vous soyez homme ou femme, qu'importe d'ailleurs, je parle ici de votre signe astrologique. Vous êtes reine de feu, reine ou roi de feu, vous êtes surtout appartenant à la famille de bâton. Donc la reine de coupe peut être une force dans les attitudes qui vous seraient profitables sur le trimestre qui vient, cet été, et cette reine de coupe, elle est en pleine maîtrise de ses émotions, elle fait preuve de grande intelligence émotionnelle, d'empathie, de compassion, elle a quelque chose même des fois une tendance à materner, mais du coup elle est très claire sur ce qu'elle ressent, elle n'a pas peur de ce qu'elle ressent, elle n'a pas peur de communiquer au sujet de ce qu'elle ressent. Et donc la reine de coupe, c'est vraiment l'idée d'avoir cette attitude, c'est une force qui vous sera utile pour le domaine sentimental et amoureux, de ne pas avoir de pudeur, de timidité ou de faiblesse, de sentir peut-être même une vulnérabilité à exprimer ce que l'on ressent. La reine de coupe, elle est fière de ses émotions, elle n'a pas de pudeur ou de fausse pudeur à les exprimer, parce qu'elle les exprime de façon très articulée, sans excès, hein, c'est aussi l'idée, pas d'excès dans les émois, mais la nécessité de les partager, de les exprimer, de les communiquer. Et après avoir vu les forces sur lesquelles vous pouvez vous reposer pour faire avancer au mieux votre vie sentimentale, mes chers béliers, sur les semaines et mois qui viennent, on va essayer d'identifier les faiblesses éventuelles. Ça peut être des blocages qui empêchent une relation en particulier d'évoluer ou qui vous empêchent de faire évoluer votre vie amoureuse, c'est-à-dire de rencontrer par exemple quelqu'un ou d'avancer avec quelqu'un. On trouve la carte de l'impératrice. Alors c'est évident qu'on pourrait se demander, est-ce qu'il y a une personne qui peut nous porter préjudice ou faire office de rivalité, et donc c'est quelqu'un qui pose problème. On peut se poser la question avec le 7 de coupe et la possibilité d'une situation où peut-être que vous êtes vous-même déjà en relation, ou que vous entretenez de multiples relations et qu'il y en a une peut-être qui vous affaiblit, qu'il va falloir éliminer. Mais plus largement, en termes d'attitude à adopter, et ici justement que le tirage ne favorise pas, l'impératrice nous parle, quand elle pose problème, de quelqu'un qui réfléchit trop et qui, on va dire, soit rend presque abstrait une situation affective à force de la complexifier, ou justement noircit le tableau à force de la réfléchir. Trop de mental peut nuire au couple ou peut nuire à votre vie sentimentale. Donc on peut vous dire qu'il va falloir être plus dans les moi, dans le partage, par les mots, et dans l'affirmation, pas dans le flou qu'on va maintenir, et être en interaction avec des personnes où on va aussi essayer de tenter le dialogue, le tout pour le tout, avec grande sincérité, en exprimant ce que l'on ressent sans être dans les excès, histoire de ne pas rester dans le trop mental, le trop réfléchi, le trop complexe, le trop intellectualisé et du coup distancé. Donc ça, parce que l'impératrice, son point fort, c'est la réflexion, et cela se retourne un peu contre elle quand la carte parle de faiblesse. Ça peut être une qualité qui devient ici défaut, et contre quoi on essaye de nous prémunir. L'autre élément, c'est que l'impératrice, dans la séduction, c'est plutôt quelqu'un qui attend, qui envoie des signaux, si vous voulez. Elle se part, elle se prépare, mais elle reste assise, et c'est un peu à l'ancienne. Elle attend qu'on vienne à elle pour accepter ou non les avances qu'on lui fait. Et cette situation-là, dans le cadre
purement amoureux, c'est-à-dire une sorte de passivité active, n'est pas favorisée. Il faut exprimer plutôt que essayer d'envoyer des signaux ou montrer de loin ce que l'on veut, ce que l'on désire. Donc ça peut être un conseil qui vous est donné. Quant à la potentialité d'évolution de votre vie amoureuse, de votre relation, nous trouvons la très belle carte de l'As de bâton. Identifions quand même que nous avons deux As dans ce tirage, qui sont des cartes qui annoncent un démarrage, un début, quelque chose qui prend vie et qui prend forme, la naissance de quelque chose. Donc il pourrait bel et bien avoir un nouvel élan, un nouveau départ, une nouvelle connexion, un nouveau feu même avec l'As de bâton pour le trimestre qui vient. Vous pourriez peut-être même mener cela, être à cette initiative-là, en peut-être tranchant dans le vif, en exprimant plus clairement vos émotions, pour sortir peut-être de ce brouillard, sans rester comme ça en attendant qu'on vous dise de passer à l'action, puisque l'As de bâton, c'est quelque chose qu'on entreprend bien généralement. Alors, on peut réagir aux événements et s'en saisir, hein. C'est l'occasion qui fait le larron, on chope l'opportunité parce qu'elle est là. Et donc, on provoque les choses parce que l'occasion se présente. Mais l'As de bâton, il peut être plus pro-réactif que cela et entreprendre quelque chose. C'est une carte de feu, c'est une carte de passion. Elle possède un symbole phallique qui est lié à la libido, qu'importe vos affinités amoureuses. L'As de bâton, c'est la pulsion de vie, disons cela, qui s'exprime notamment par la chair, la sensualité. Il y a comme ça une sorte de passion, un feu qui émerge et qui crépite avec l'As de bâton. Donc il y a quelque chose qu'on peut faire naître, qu'on peut faire émerger, qu'on peut faire peut-être renaître éventuellement avec ces deux As que nous trouvons dans votre tirage et cette guidance pour le trimestre. Or, le dernier conseil que les cartes vous recommandent, issu de l'oracle de l'amour de la déesse, qui est là justement pour faire entrer l'amour dans votre vie, eh bien, nous trouvons comme dernier conseil la carte de l'authenticité, faire entendre votre vérité. Et je pense que c'est une clé ici quand on fait communiquer cette énergie avec l'As d'épée qui est dans une recherche de vérité et de sincérité, le 7 de coupe contre quoi on nous met en garde en nous disant il faut sortir un peu de cette mélasse-là, qu'on en soit acteur, actrice ou victime. Il y a effectivement, avec cette carte de l'authenticité, l'idée de ne pas avoir peur, de laisser transparaître ses émotions dans nos paroles, dans nos actions, on repense à l'As de bâton, d'écouter, d'avancer avec confiance, de ne pas avoir peur de reconnaître des erreurs quand on en a faites, et d'avoir le courage de s'excuser et de changer quand besoin est, mais c'est vraiment l'idée de défendre ses vérités et de les exprimer avec authenticité et sincérité. Ça semble ouvrir une porte qui vous est profitable aussi bien passionnément que dans l'idée que ce n'est qu'un prémisse et qu'il y a quelque chose qui s'ouvre avec la présence de ces deux As pour les mois qui viennent, pour cet été qui, ma foi, a l'air palpitant, mes chers béliers. Voilà, j'espère que cette guidance saura vous accompagner au mieux d'ici la rentrée. Je vous retrouverai d'ici là pour voir ce qu'annonce la rentrée et puis l'automne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater ou rater les prochains horoscopes. Et puis vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Insta, où je propose chaque lundi des guidances hebdomadaires. Vous avez les liens en descriptif de cette page. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été, à mes côtés peut-être avec les horoscopes mensuels. Et puis à très bientôt, j'espère, mes chers béliers. Prenez bien soin de vous.